La Bible nous dit, mais l'Esprit lui-même, pas quelqu'un d'autre, intercède. Jésus-Christ est l'intercesseur auprès du Père. À la droite de Dieu le Père, l'intercesseur extérieur. Mais le Saint-Esprit est l'intercesseur intérieur. Nous avons deux intercesseurs divins. Jésus à la droite de Dieu le Père, hors de nous qui intercède, et le Saint-Esprit qui est en nous qui intercède. Et j'aimerais que vous compreniez que quand on dit que le Saint-Esprit intercède, c'est dire que c'est Dieu qui intercède. Et quand Dieu intercède, son intercession est parfaite. Et l'intercession du Saint-Esprit en toi est la preuve de ta rédemption. Car si l'Esprit de Dieu intercède en toi, donc tu es sauvé, car il ne peut intercéder en toi sans que tu sois sauvé. L'intercession du Saint-Esprit en toi est un gage de ta rédemption et la preuve que tu peux dire « Abba Père » par l'Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il intercède en toi, il soupire seulement. Et la Bible dit que ce sont des soupirs inexprimables. Inexprimables, ça veut dire des soupirs qui n'ont pas de langage. Le Saint-Esprit, lorsqu'il intercède en toi, il n'utilise pas le langage. Ça veut dire, il fait des prières que tu n'entends pas, mais que tu peux sentir. Et la Bible dit, Dieu qui sonde ton cœur peut sonder l'esprit qui le sonde. Ainsi, l'Esprit de Dieu qui sonde Dieu te révèle la pensée de Dieu, et l'Esprit de Dieu que Dieu sonde lui permet de t'exaucer parce que lui qui est dans ton cœur parle pour toi dans ton cœur. Ainsi, la capacité de l'Esprit de sonder Dieu me révèle sa volonté, et la capacité du Père de sonder l'Esprit fait que je sois exaucé parce qu'il peut entendre le soupir inexprimable. C'est pourquoi lorsque vous priez, sachez que vous n'êtes pas seul. Et voici une image que tu peux avoir pour mieux comprendre cela. Des fois, quand je prie avec mes enfants, je leur dis, on va prier comme ceci. Et ils peuvent des fois prier, ils prient mal. Je leur dis, prie encore. Comme je connais Dieu, je leur révèle la volonté de Dieu et je les pousse à prier. Mais pendant qu'ils prient, je sais qu'ils ne maîtrisent pas trop Dieu. Pendant qu'ils prient, moi, dans mon cœur, je suis en train de parler en d'autres langues. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Il te révèle la volonté de Dieu. Il te pousse à prier. Mais pendant que tu pries, comme il sait que tu es fragile et tu ne connais pas tout, lui maintenant, il ne parle pas en langue, mais il est en train de soupirer de manière divine, afin que Dieu t'exauce. Ainsi, si ta prière fragile rate, sa prière parfaite ne rate pas. Je t'assure que si tu comprends ce que je dis, tu n'auras plus peur de prier. Parce que tu sais que tu ne pries pas seul. Tu pries avec Dieu, priant Dieu. Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent, donc il est Dieu. Lorsque je prie le Père, le Saint-Esprit aussi qui est Dieu, m'aide à prier le Père. Une telle prière ne peut pas rater parce que Dieu se connaît lui-même. Ainsi, le Saint-Esprit ne demande jamais une chose qui soit en contradiction avec le Père, parce que lui et le Père, ils sont un. Alors, ce serait une folie d'aller auprès du Père, demander sans le Saint-Esprit qui connaît le Père. Dans chaque billet, il y a un filigrane. Et il y a toujours le filigrane de la prière du Saint-Esprit dans tes prières. Parce que, en soi, ne dis jamais je prie. Dis toujours nous prions, parce que tu ne pries jamais seul. Tu ne pries jamais seul. Je répète, tu ne pries jamais seul. Toi qui as peur de prier dans le noir, je vais te donner la vraie image. Tu as peur de prier le Père qui a créé la lumière et qui éclaire les ténèbres avec Dieu à côté de toi, ayant peur du petit Satan. Tu es devant le Père, le Tout-Puissant, qui peut éclairer les ténèbres par sa parole, avec le Saint-Esprit qui est Dieu en toi. Vous deux vous priez ensemble, mais tu as peur des ténèbres que Dieu peut éclairer rien que par sa parole, et tu as peur de qui? D'un sorcier qui peut t'attaquer dans la présence du Père et du Saint-Esprit qui t'accompagne. C'est une insulte. Lorsque vous priez à deux, vous dites, toi tu pries et puis moi je prie. Est-ce que tu peux t'arrêter tant que l'autre n'a pas prié? Mais pourquoi tu t'arrêtes tant que l'autre n'a pas arrêté? Et quand tu deviens intime avec le Saint-Esprit, il va te dire, reste là, je suis toujours en train de soupirer en ta faveur.
Car lorsque tu entres dans la vraie intimité avec l'esprit, les soupirs de l'esprit peuvent t'amener même à passer toute une nuit que tu n'avais pas prévue. Et quand tu deviens connecté à l'esprit, tu ne sens plus le temps passer. Et mais tu dis, mais je n'avais pas prié. Mais tu avais prié, tu avais laissé l'autre prier. Laisse l'autre qui est en toi soupirer. Pendant que tu te tiens devant le Père pour le prier, lui-même t'aide à bien le prier pour que ça ne rate pas. Ainsi tu comprends ceci, que chaque fois que tu ne pries pas, tu es en train de rater un grand privilège. La Bible dit que l'Esprit intercède en faveur des saints. Et là, le saint, ça veut dire des mises à part. C'est-à-dire que l'intercession de l'Esprit ne réussit que dans la vie des consacrés. Des consacrés. On t'a beaucoup enseigné la prière, mais on t'enseigne pas beaucoup la sainteté dans la prière. C'est pourquoi vous voulez vivre des choses, mais vous ne pouvez pas les vivre parce que vous voulez le soupir de quelqu'un qui ne vit que dans les saints et qui n'agit que pour les saints. Ôtez le péché de vos vies, vous qui voulez prier. Ôtez le péché de vos vies, vous qui voulez vivre Dieu. Parce que Dieu exauce la prière de l'Esprit qui habite les sanctifiés. Frères et sœurs, l'esprit qui est en toi n'est pas seulement l'esprit de prière, c'est l'esprit de sainteté. C'est l'esprit de sainteté. Je répète, c'est l'esprit de sainteté. Et si tu pries beaucoup et tu vis dans le péché, tu as peu de résultats. Bien-aimé, la force dans la prière, ce n'est pas beaucoup parler d'abord. C'est être en communion avec Dieu. C'est être mis à part, sorti du monde, sorti du péché, sorti de la mondanité, sorti du paganisme. Lorsque tu te mets à part, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit élevé, priera pour toi. Mettez-vous à part pour Dieu. Il n'y a pas de vie de prière sans sanctification. Il n'y a pas d'exaucement sans sanctification. Je peux enlever cette partie-là pour que ça fasse bien, que vous puissiez vous sentir bien dans votre peau. Mais bien aimé, la Bible le dit clairement. Il intercède en faveur des saints. Il intercède en faveur des saints. Il intercède en faveur des saints. Je répète, il intercède en faveur des saints. Tu vas me poser la question. Est-il possible d'être saint pendant qu'on est vivant? Car souvent nous a enseigné qu'on devient saint après la mort, après qu'un certain homme puisse nous canoniser. Ce n'est pas biblique. Dans la Bible, les saints sont des hommes vivants qui sont saints pendant la vie et qui continuent à être saints dans la mort. Ça veut dire que la Bible révèle ceci, que lorsque tu crois en Jésus et tu marches selon la parole, tu es déclaré saint. La sainteté de Jésus t'est imputé. C'est pourquoi, bien-aimés, ne recherchez pas des choses après la mort. Vous les avez déjà. Je suis un saint qui démontre qu'il est saint pour prouver au monde que je suis saint. Je ne pratique pas des œuvres de justice pour être saint. Je pratique des œuvres de justice parce que je suis saint. Pratiquer les œuvres de justice confirme ce que je suis déjà en Jésus, car il y a deux sortes de sainteté, la sainteté de position et la sainteté pratique. La sainteté de position, c'est celle que tu as quand tu crois en Jésus. Et la sainteté pratique, c'est lorsque tu démontres dans tes paroles, dans tes œuvres, tes actions que tu es saint. Je suis saint. Le Saint-Esprit est en moi et je parle au Dieu saint. Maintenant, est-ce qu'une telle prière peut échouer? Est-ce qu'une telle prière peut échouer? C'est pourquoi Satan a peur de la vie de prière des saints. Lorsque tu pêches, il va te pousser à prier. Il sait que tu n'es pas dangereux. Mais quand tu es juste, ça veut dire que la prière fervente a une grande efficacité. Lorsque tu commences à vivre dans la sainteté, le diable a peur que tu fléchisses les genoux. Il a peur que tu fléchisses. C'est pourquoi ajoutez à la sanctification la vie de prière. Ajoutez à la sanctification la vie de jeûne. Ajoutez à la sanctification une vie où vous cherchez Dieu et vous vivrez des résultats. L'Esprit Saint est un entraîneur qui t'apprend des choses et puis te dit toi aussi fais. Dans la prière, il y a un niveau où l'Esprit soupire, mais un autre niveau tu soupires. La Bible dit Jésus étant en agonie. L'agonie, c'est seulement pour les hommes. Dieu n'est jamais en agonie. L'agonie de Christ à Gethsémane, la révélation qu'il était totalement Dieu et totalement homme. Notre Sauveur est à 100% Dieu et 100% homme. Jésus, quand il était à Gethsémane, il était en agonie.
L'agonie de quoi? Il vivait dans le présent, le futur. La prière d'agonie te fait vivre dans le présent, le futur. C'est ça, la prière d'agonie. Il voyait déjà la croix. Il sentait et vivait la croix avant la croix. Il sentait l'abandon du Père avant le temps. Et il agonisait avant. Il voyait déjà cette coupe, la croix qu'il allait porter. Dans la prière d'agonie, mon frère, tu peux voir un païen qui marche, tu le vois en enfer. Si ça t'arrive, mon frère, tu n'auras même pas besoin d'un modérateur pour te dire de prier. Tu vois ton père que tu négliges de prier. Un jour, tu le vois en enfer. Tu prieras toute la nuit. Et je te dis là, tu ne parleras même pas français ni lingala. Une femme, quand elle va coucher, même si elle est professeure d'université, parle plus français. Vous savez, nos prières que nous faisons, nous parlons bien, calmement. Il est écrit. C'est un niveau. C'est un niveau. Mais je suis venu te parler d'un autre niveau. Le niveau de l'agonie. Où tu vois un païen, mais tu le vois comme Dieu le voit. Alors que les disciples pensaient qu'ils étaient dans un jardin, Jésus était sur une montagne, la montagne de Golgotha. C'est ça, la prière d'agonie. Tu es dans le confort, mais tu peux sentir la douleur du cœur de Dieu. Voici comment la prière d'agonie commence. Une tristesse qui est proche de la mort. Elle tombe sur toi. C'est pas que tu as des problèmes, mais la tristesse de Dieu tombe sur toi. Jésus devait engendrer la Pentecôte. Sachez que le jour que Pierre a prêché, c'était pas Pierre qui prêchait, c'est Jésus qui prêchait en Pierre. Il devait engendrer 3000 personnes dans une prédication. Il devait engendrer l'église. C'est-à-dire, tu peux commencer à prier normalement, mais tu arrives au milieu, tu sens une tristesse. Mais nous savons souvent, quand cette tristesse vient sur nous, nous la chassons. Nous la chassons. Alors que c'est cette tristesse qui va engendrer un réveil. J'ai remarqué une femme, quand elle va accoucher, elle demande même les douleurs de l'enfantement. J'ai prié pour des femmes parce qu'elles disaient, pasteur, ça fait le 9e mois, mais les douleurs ne viennent pas, pasteur. Prie que j'ai les contractions. Elle demande les douleurs. Je veux les contractions. Comment, maman? Tu veux souffrir? Elle dit, si je ne souffre pas, l'enfant ne sortira pas. L'enfant sort par ma souffrance. Plus je souffre, plus il sort. Plus je souffre, plus il sort. Pasteur, prie, je veux souffrir. Et quand Dieu va engendrer un réveil et que les âmes doivent être sauvées, il te donne les douleurs de l'enfantement, des prières d'agonie. Mes frères, Jésus revient bientôt. Ne pensez pas que les âmes vont être converties seulement parce que nous le souhaitons. Nous devons payer le prix dans la prière. Nous devons les engendrer dans la prière. Nous devons les aimer.